Je voudrais qu'on s'entretienne un peu concernant la programmation neurolinguistique. Et aujourd'hui, je vais m'attarder sur l'éducation des enfants. J'en parle parce que il y a beaucoup de choses qui nous échappent et parfois quand on s'en rend compte, c'est déjà assez tard quoi, pour être corrigé. Alors, la programmation neurolinguistique est une science, contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir souvent où on vous dit ton enfant va devenir joueur, ton enfant va devenir cela, sans que tu ne saches comment faire pour avoir des informations sur ce genre de prédiction. Alors, je vais vous donner un exemple très simple sur mes derniers enfants. Il y a une qui est toujours en marge. C'est-à-dire, si vous sortez, les deux autres sont toujours avec moi. Mais elle est toujours en marge. Et ce genre d'enfant, quand il est en marge, il peut commettre beaucoup d'erreurs, puisque toi qui es le guide, il est loin de toi. Donc ça fait que souvent elle commet beaucoup de gaffes, puisque elle n'est pas avec le groupe. Donc du coup, elle fait les choses par elle-même, sans qu'on ne puisse intervenir. Ou bien au moment où on intervient, elle a déjà commis l'acte en fait. Contrairement à la deuxième, qui elle, les deux dernières, qui elles sont attachées. Quand on est, elles sont toujours avec moi. Elles s'intéressent aux tâches que j'exécute. Par exemple, si je fais la lessive, elles vont venir. Ah, maman, je vais t'aider. Je veux faire ça. Je dis non, laisse. Tu n'es pas encore arrivé. Vous voyez. Mais l'autre qui est toujours en marge, et c'est elle qui a toujours des idées saugrenues. C'est-à-dire souvent même, tu veux sortir et les laisser à la maison, mais tu es obligé de laisser beaucoup de consignes. Ah, toi, faut pas faire ça. Gaz. N'essaie pas d'ouvrir la bouteille de gaz. N'essaie pas d'allumer le feu. Ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça. En tout cas, beaucoup de mise en garde. Contrairement aux deux autres qui ne vont jamais entreprendre ce genre d'action-là. Donc, vous voyez. Donc, c'est en observant vos enfants que vous allez déceler les défauts et les qualités de chacun d'eux. Et vous allez essayer de transformer ces défauts-là en qualité, ou bien même créer une proportionnalité entre leurs qualités et leurs défauts. Et ça, grâce à l'observation. Donc, c'est très important. Et c'est pareil pour les talents des enfants. C'est pareil. C'est pareil. Vous allez voir qu'il y a des enfants qui développent une capacité de mémorisation sans compter. Quand tu lui dis fais ça, c'est dans l'immédiat. Et tu n'as plus besoin de répéter la même chose à chaque fois. Ça, c'est un talent. Il y a des enfants qui vont, peut-être quand vous les mettez là, allez-y, courez. Vous allez voir qu'il y en a qui vont courir plus, avec une certaine vivacité. Ces enfants-là,
peuvent devenir des athlètes. Les athlètes, il faut les orienter dans ce sens. Il y a des enfants qui aiment le bricolage. Quand il y a une panne à la télé, c'est eux qui repartent. Quand il s'agit de placer peut-être une ampoule ou de faire, je ne sais pas, toute autre chose de ce genre, ils seront toujours volontaires. Ces enfants-là, il faut les orienter dans le domaine de l'informatique. C'est très important. Et tout ça, on le fait grâce à l'observation. Grâce à l'observation. Et ça, nos parents le faisaient. Hein. Ils le pratiquaient. Peut-être qu'ils ne savaient pas que c'est ce qu'on appelle la programmation neurolinguistique. Peut-être qu'ils ne savaient pas. Mais ils le pratiquaient. Parce que moi-même, je me souviens très bien que ma mère, oui, elle observait beaucoup. Elle observait beaucoup. Donc, c'est des choses qu'il faut prendre en considération et puis aider nos enfants à vraiment faire les meilleurs choix et pour le bien de tous. Ça ne sert à rien d'obliger les enfants à suivre notre voie, à faire ce que nous voulons bien, à réaliser ce que nous avons raté dans notre vie. Non, non. C'est pas de cette façon que ça se passe. Hein. Voilà. Il faut les orienter en fonction de leur capacité intrinsèque. Il faut les orienter à partir du don que Dieu leur a confié. Voilà. Ne leur demandez pas d'aller chercher des choses supplémentaires. Il faut travailler ce qu'ils ont déjà. Et on gagne beaucoup plus en efficacité et aussi en temps. En temps, parce que tu vas l'amener à aller faire des choses que toi tu veux, alors qu'il n'a pas les capacités de le faire. Ça va le mettre en retard. Donc, il faut les laisser faire ce dont ils ont la capacité en les accompagnant. C'est l'idéal. Que Dieu nous aide. Amen.